Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 16 avril. Au moins 56 morts et 600 blessés, le bilan des violences au Soudan ne cesse de grimper au fur et à mesure que les forces de l'armée et les forces de soutien rapide continuent de s'affronter, notamment à Khartoum. Les affrontements au Soudan provoquent un tollé international. Plusieurs pays et organisations, dont l'Algérie, font part de leur inquiétude et appellent à la retenue. Au Yémen, troisième et dernier jour de l'opération d'échange de prisonniers entre le gouvernement et les rebelles Houthis. Elle concerne près de 900 détenus. Et dans le conflit russo-ukrainien, la présidence ukrainienne annonce la libération de 130 prisonniers dans le cadre d'un nouvel échange avec la Russie à l'occasion de Pâques orthodoxes. Bonjour à tous. Les combats continuent de faire rage pour la deuxième journée consécutive ce dimanche dans la capitale soudanaise Khartoum, où de violents affrontements opposent les forces de l'armée et les forces de soutien rapide FSR. Un bilan provisoire fait état d'au moins 56 morts parmi les civils et environ 600 blessés. Le conflit au Soudan risque de prendre davantage d'ampleur après s'être étendu à de nombreuses villes, à Port-Soudan, à Kassala, dans l'est du pays, à Al-Obeid au centre et toujours au Darfour, dans les grandes villes. La situation est aussi tendue qu'incertaine. Le point avec Khaireddine Batage. Le bras de fer entre l'armée soudanaise et les forces d'intervention rapide a pris un tournant dangereux, marquant une escalade sans précédent des tensions qui opposent les deux camps depuis des semaines déjà. Dans plusieurs sites stratégiques de Khartoum, des affrontements ont éclaté, notamment autour du palais présidentiel, les quartiers généraux des forces armées. L'aéroport international de la capitale a quant à lui été survolé par des avions militaires. Cela dit, des échauffourées ont également été signalées à Merowe, dans une base militaire où les forces d'intervention rapide s'étaient déjà déployées jeudi. Pour le moment, il s'agit aussi d'une guerre de communiqués interposés, puisque les deux parties rivales se rejettent la responsabilité de cette escalade et font grimper les tensions par des informations contradictoires quant au contrôle des points sensibles dans le pays. Si l'escalade des tensions s'est jouée en deux actes, d'abord le déploiement des forces d'intervention rapide dans plusieurs villes du pays, sans l'accord de l'armée jeudi matin, les rivalités grandissantes entre Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo sont dues à une des clauses de l'accord politique devant remettre le pouvoir aux civils, tel que souhaité par la communauté internationale. Il s'agit des mécanismes d'insertion des groupes de paramilitaires au sein de l'armée régulière du pays. Pour bon nombre d'observateurs, cette escalade marque un tournant historique pour le Soudan, puisque le pays a joué durant ces 2 dernières années le rôle de stabilisateur, et ce en dépit des crises politiques internes qu'il traverse dans une région encline à de nombreuses tensions et à des abcès sécuritaires. Et pour évoquer la situation au Soudan, nous avons avec nous en direct Hassan Qassimi, expert des questions géopolitiques. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a fait que la situation déborde aujourd'hui? Quel est le déclencheur de ces affrontements entre les forces de l'armée et les forces de soutien rapide FSR? Au sujet de ce qui se passe actuellement au Soudan du Nord, la situation elle est critique. Elle connaît des affrontements actuellement au jour d'aujourd'hui, des affrontements très très violents. Il y a eu à peu près 56 morts et plus de 6000 blessés. 600 blessés, exactement. Au niveau de Khartoum. Oui. Et là, nous sommes en présence de vieux conflits et de problèmes latents qui n'ont malheureusement pas été... les autorités, aussi bien politiques que civiles de ce pays, n'ont pas réussi à prendre en charge pour aller vers une transition stable et des solutions politiques durables. Donc, pourtant, un plan de paix devait être signé dans les semaines, les jours, voire les semaines qui viennent.
il y a malheureusement actuellement la seule force organisée au niveau du Soudan, c'est l'armée. Et là, nous avons des fractures et des scissions très graves, très dangereuses au niveau de deux factions. Bon, la première faction, c'est l'armée officielle qui est dirigée par le général Borhan, et la deuxième faction considérée comme étant des paramilitaires, qui sont dirigés par le général Mohamed Daglo, Mohamed Eti. Et là, il y a des enjeux, bien sûr. Le premier enjeu, c'est la prise du pouvoir. Les forces d'intervention rapide veulent organiser un coup d'État pour un peu destituer le général Borhan. Mais dans tous ces conflits-là, vous devez savoir qu'il y a des enjeux géostratégiques très importants. Il faut revenir pour un peu expliquer ce qui s'est passé dans le Soudan. D'abord, le Soudan, c'était le plus grand pays d'Afrique, 2,5 millions de kilomètres carrés, qui a fait l'objet d'une partition, souvenez-vous, en 2011, entre le nord et le sud, mais la partition qui devait théoriquement régler le problème et installer la stabilité aussi bien au niveau du sud et du nord, ça n'a pas été le cas. La partition a encore aggravé la situation sécuritaire dans ce pays. Et nous sommes en présence d'une superposition de conflits. Vous devez savoir qu'il y a eu le plus vieux et le plus dramatique conflit au Soudan, c'est celui du Darfour qui a duré une quinzaine d'années. Exactement. Puis vous avez eu d'autres conflits, et c'est des conflits d'essence politique principalement, puis instrumentalisés sur le plan ethnique et interracial. Donc les enjeux sont des enjeux du pouvoir. Mais il y a malheureusement dans tous ces événements qui se déroulent actuellement, pour qu'on puisse un peu expliquer rapidement ces enjeux, il y a des interventions étrangères, il y a des interventions étrangères. Souvenez-vous que l'ancien président qui a fait l'objet, qui a été victime d'un coup d'État général al-Bashir, qui était sur le point de donner une base militaire aux Russes sur la mer Rouge, dans le port Soudan. Alors là, ça a déclenché une série de réactions, bien sûr. L'une des premières réactions, ça a été le coup d'État qui a été organisé contre lui. Et ensuite, le pays s'est enfoncé progressivement dans des luttes intestines pour la prise du pouvoir. Très bien. Et la force des Nations Unies, la MINUS des Nations Unies chargée d'organiser des élections et une transition dans ce pays, malheureusement, n'a pas réussi à organiser ces élections dans des conditions que vous connaissez et qui s'empirent de plus en plus. Donc voilà à peu près, si on veut dresser un peu le tableau de ce qui se passe un peu au Soudan. Donc, merci beaucoup Hassan Qassimi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en questions géopolitiques et l'Algérie qui assure actuellement la présidence du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet a appelé toutes les parties soudanaises à cesser les combats et à faire prévaloir le dialogue afin de surmonter les différends aussi complexes soient-ils et devrait privilégier l'intérêt suprême de la patrie. Outre l'Algérie, plusieurs pays et organisations ont fait part de leur inquiétude quant aux affrontements ayant éclaté au Soudan. Ainsi, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est déclaré profondément préoccupé, pressant les parties rivales de cesser les hostilités. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé à un cessez-le-feu. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, une institution regroupant 8 pays d'Afrique de l'Est, a appelé les parties belligérantes à résoudre leurs différends par le dialogue. La Ligue des États arabes a condamné par la voix de son secrétaire général Ahmed Aboulraït le recours aux armes, appelant les parties soudanaises à cesser immédiatement les hostilités. Le secrétaire général, ou plutôt le secrétariat du Conseil des pays du Golfe, a appelé les Soudanais à faire prévaloir la voie de la sagesse et de la retenue. De son côté, l'envoyé spécial des Nations Unies et chef de la mission onusienne au Soudan, Volker Perthes, a condamné le recours aux armes entre les Soudanais, appelant à cesser les combats. La Russie a appelé de son côté les parties en conflit à cesser immédiatement les combats et à trouver des solutions à même d'apaiser les esprits et le retour à la stabilité. La Tunisie et la Turquie se sont dites elles aussi inquiètes de la tournure compris les événements, appelant les Soudanais à faire preuve de retenue et à faire prévaloir le dialogue.
Et face à cette situation, le Tchad, qui partage plus de 1300 km de frontière avec le Soudan, a annoncé la fermeture de sa frontière jusqu'à nouvel ordre. N'Djamena a également annoncé suivre avec une attention particulière la situation qui prévaut au Soudan voisin. Dans l'actualité également, le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Al-Muqdad, poursuit sa visite en Algérie. L'envoyé spécial du président syrien Bachar al-Assad est porteur d'un message au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il a été reçu hier par le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie syrienne, a notamment souligné que cette visite traduisait la reconnaissance de la Syrie pour le soutien traditionnel de l'Algérie. أتيت هنا لكي أعبر عن المشاعر الصادقة من قبل قيادة الجمهورية العربية السورية وعلى رأسها. Je suis venu ici pour exprimer au nom de la République arabe syrienne et à sa tête le président Bachar al-Assad à l'Algérie notre gratitude pour son soutien, comme de coutume. En particulier durant les derniers événements, l'Algérie a été le premier pays à envoyer une équipe qualifiée, équipée et qui a conduit avec succès plusieurs opérations. Les discussions entre nous et nos frères algériens ne se sont jamais interrompues au sujet de tous les développements dans la région et dans le monde. Nous avons besoin de renforcer ces relations, car ce n'est que comme ça que nous projetterons la vision réelle des deux peuples ainsi que de leurs dirigeants à développer ces relations dans tous les domaines. نعكس الرؤية الصادقة لشعبي البلدين ولقيادتي البلدين في تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات. Poursuite de l'escalade de l'entité sioniste en Palestine. Les forces de l'occupation ont arrêté hier soir 22 Palestiniens dans la ville sainte d'El-Quds occupée, dont 3 enfants frères, après la perquisition de leur maison familiale dans le village de Silwan, au sud de la mosquée Al-Aqsa. Je vous le disais en titre, un autre conflit régional amorce une désescalade, voire un règlement définitif. Des centaines de détenus de la guerre au Yémen doivent encore être libérés ce dimanche, au 3e et dernier jour d'un échange de prisonniers entamé vendredi entre les rebelles Houthis et le gouvernement. En tout, près de 900 détenus doivent être libérés, conformément à un accord conclu début mars en Suisse entre le gouvernement yéménite et les rebelles. Cette opération est la plus importante depuis la libération de plus de 1000 prisonniers en octobre 2020. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a testé avec succès un nouveau missile guidé anti-char d'attaque. Selon l'agence de presse Tasnim, le nouveau missile Sadid 365 est un projectile anti-blindé d'une portée de 8 km capable de détruire différents véhicules militaires blindés. Je vous en parlais en titre. Dans le conflit russo-ukrainien, la présidence ukrainienne a annoncé que 130 prisonniers avaient été libérés dans le cadre d'un nouvel échange avec la Russie à l'occasion de Pâques orthodoxes. Kiev n'a pas précisé combien de prisonniers de guerre russes étaient inclus dans l'échange. Et puis enfin, les ministres de l'énergie, du climat et de l'environnement des pays industrialisés du G7 se sont engagés ce dimanche à accélérer leur sortie des énergies fossiles dans tous les secteurs, mais sans se fixer une nouvelle échéance. Ce nouvel objectif annoncé dans un communiqué commun à l'issue d'une réunion ministérielle du G7 sur le climat qui se tient depuis samedi à Sapporo, au nord du Japon, ne concerne pas les énergies fossiles, assorties de dispositifs de capture et de stockage du CO2. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.